Bonsoir Vincent, bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition Nice. Au sommaire de ce journal, la mise en place du revenu de solidarité active à Nice. Le RSA remplacera le RMI à partir du 1er juin. Et puis le camion démo à Villefranche-sur-Mer, sa mission promouvoir la langue française auprès des élèves. Enfin, Demain à Rome, c'est le titre du dernier roman de Nicole Fabre, une histoire d'amour sur fond de Seconde Guerre mondiale. En France, le revenu de solidarité active, le RSA, remplacera le RMI à partir du 1er juin. Le montant sera identique à celui du RMI pour les personnes sans emploi, un peu plus de 454 € pour un célibataire. Et il constituera un complément de revenu pour les plus bas salaires de 100 à 200 € par mois. Toutes les CAF de France se préparent activement. C'est le cas de celle de Nice-Ouest, où l'on peut savoir dès maintenant si l'on est concerné par ce nouveau revenu. Nils Brunelli, Johan Gross. Pouvez-vous bénéficier ou non du RSA? Pour le savoir, c'est ce parcours qu'il faut suivre. Avant la mise en place du revenu de solidarité active qui remplace le RMI en juin, la CAF des Alpes-Maritimes peut déjà vous dire si vous faites partie des bénéficiaires. 700 personnes ont déjà suivi ce parcours fléché à la rencontre des conseillers. Vous êtes sans activité, indemnisé par le chômage. Oui. Quels sont vos revenus pour janvier, février, mars? Ça va vite finalement, tout ça, ça se passe bien? Oui, impeccable. Ouais. J'espère trouver un travail, c'est encore plus vite et plus agréable. Certains bas revenus apparemment pourront en bénéficier même s'ils sont actifs. Voilà. Peut-être vous pourrez bénéficier du RSA. Voilà. C'est le principe même du RSA. Une personne qui a repris une activité peut le percevoir. Dans le département, de 48 à 60 000 personnes pourraient en bénéficier. Et pour ceux qui touchaient déjà le RMI, les démarches sont simplifiées. Ces personnes-là n'auront aucune démarche à faire, pas besoin de se déplacer. Et ça sera automatique, ça sera automatiquement géré dans le cadre de notre système d'information à partir du mois de juin. Le RSA doit être mis en place le 1er juin prochain, mais selon les syndicats de la CAF, c'est un défi impossible à relever au vu du peu d'emplois et de ressources qui y sont affectés. En tout cas, on fait tout pour. Tout est mis en place pour le faire, donc je pense que ce sera faisable. Est-ce que vous allez mobiliser plus d'agents d'accueil Plus d'agents d'accueil, non. Par contre, il y a eu des agents d'orientation pour accompagner les allocataires qui ont été embauchés. Le RSA sera versé aux bénéficiaires pour la première fois, le 6 juillet. On poursuit avec ce braquage à la poste de l'Ariane. Il a eu lieu hier au bureau de la rue Amédée. 3 individus armés ont menacé 2 employés juste avant la fermeture. Les malfaiteurs sont repartis avec entre 10 et 20 000 €. La poste est fermée jusqu'à lundi et une cellule psychologique a été mise en place pour les salariés. Dans l'actualité niçoise également, la gare du Sud, Christian Estrosi a annoncé ce matin son grand projet. Au programme notamment la création d'une médiathèque ou la rénovation du quartier. Le maire de Nice souhaite en faire un nouveau pôle économique et culturel. On l'écoute. Restaurer totalement la façade, relivrer sa halle, y faire le grand marché couvert qui fait défaut à notre ville et que l'on trouve dans toutes les grandes villes de la Méditerranée pour en faire un grand lieu de rencontre et de convivialité. Et tout ça au cœur d'une trame verte qui va redynamiser ce quartier. Les travaux devraient débuter en 2011 et se terminer en 2013. Une concertation publique sur ce projet aura lieu durant le mois de mai. Suite à notre reportage hier sur les nouvelles plaques d'immatriculation, nous vous demandions si vous comptiez garder le 06 sur votre plaque. Eh bien, vous avez répondu oui à plus de 76%. Et puis après 11 semaines de grève, les étudiants et les enseignants niçois toujours mobilisés contre la loi LRU. Pour la première fois depuis le début du mouvement, cet après-midi, ils ont occupé l'enceinte administrative du château de Valrose afin d'empêcher la tenue de conseils administratifs. Promouvoir et défendre la langue française, c'est la mission du camion des mots. Pendant des semaines, il parcourt la France à la rencontre des élèves pour leur faire découvrir les subtilités de la langue française. Reportage à Villefranche-sur-Mer, Caroline Corbalan, Nils Brunelli. La classe qui marque le maximum de points monte à Paris à la fin de l'année. Ils avaient envie de gagner. Et c'est parti pour une demi-heure d'école buissonnière. Enfin, pas vraiment, car à bord du camion des mots, ces élèves de CM1 vont pouvoir tester leurs connaissances, orthographe, grammaire et syntaxe, le tout sur ordinateur. À l'école, on doit écrire et à l'ordinateur, c'est avec une souris. C'est assez différent. C'est plus marrant? Oui. On a l'impression qu'ils réinvestissent bien des choses qu'on a vues en classe, mais avec plus de sourire qu'en classe. C'est étonnant d'ailleurs.
Quelle personne se cache derrière ces verbes conjugués? Pas besoin d'explication, je dirais, pour entrer dans le bain. Il s'accapare de suite l'outil et arrive à des résultats stupéfiants très rapidement. Chaque équipe reçoit une note pour son questionnaire, l'occasion de mettre le doigt sur ses petites lacunes. La grammaire, on n'est pas très bon. Vous faites beaucoup de fautes à l'école? Non, pas trop, mais parfois on fait quelques petites fautes, mais pas trop graves. Aujourd'hui, 300 élèves du canton ont embarqué à bord du camion des mots avec le secret espoir de faire le voyage à Paris pour la grande finale du mois de juin. Et le camion des mots, c'est l'occasion pour nous de vous poser cette question. Pensez-vous que le niveau des élèves en français a baissé? Vous pouvez voter sur notre site internet france3nice.fr. Demain à Rome, c'est le dernier roman de l'écrivain varoise Nicole Fabre. Sur fond d'histoire d'amour, elle nous raconte l'Italie fasciste et la France sous le régime de Vichy. Une partie de l'intrigue se déroule à Nice. Raphaël Durosel, Alban Guillien. C'est ici, dans les ruelles du Vieux-Nice, que l'écrivain Nicole Fabre aime se retrouver. Ça lui rappelle l'Italie, un pays qu'elle chérit dans sa vie mais aussi dans ses livres. Dans son dernier roman Demain à Rome, Nicole raconte à travers le portrait de Giulia, une Italienne antifasciste, la France sous l'occupation, l'Italie de Mussolini et le milieu artistique qui tente de survivre dans une société totalitaire. Contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne, où il y a eu des autodafés, où il y a eu l'art dégénéré, où les artistes étaient interdits, en Italie, ils ont quand même pu exister. Il y avait des artistes antifascistes qui avaient droit de citer à Rome, des artistes de la vie à Cavour. Il est évident qu'ils avaient beaucoup moins de facilité pour exposer que les autres, mais ils étaient là, ils ont pu vivre. Un roman d'amour sur fond d'histoire vraie, Nicole a mis 3 ans à recueillir et coucher sur papier ces instants de notre passé. Parmi eux, l'épisode niçois, nous sommes en 1943, la communauté juive est protégée par les militaires italiens au grand désespoir des nazis. Il y a un banquier juif qui s'appelle Angelo Donati, qui a une banque à Nice et qui va essayer de faire évacuer ces juifs soit vers l'Afrique du Nord, soit vers l'Italie. Et il va demander l'aide du gouvernement italien qui vient de signer l'armistice avec les Alliés. Ce livre, on le vit comme un film. Nicole Fabre l'a écrit à l'italienne, un style qui lui correspond, l'art d'allier le sérieux au grotesque. Roberto Benigni a réussi à faire rire au milieu des camps de concentration. C'est ça l'écriture à l'italienne, c'est-à-dire que ça n'enlève rien à la gravité du sujet. Et c'est une chose que j'aime beaucoup chez les Italiens, c'est qu'ils ont l'élégance de rire de leur malheur. C'est ce que j'ai essayé de faire. Nicole pense déjà à un nouveau roman, historique, c'est certain, en Italie peut-être. Avant de se quitter, nous vous donnons, comme tous les soirs, l'emplacement des radars mobiles. Demain, il y en aura un sur la départementale 6202 et un le soir dans le tunnel du Paillon. C'est la fin de l'édition Nice, mais le 19-20 se poursuit avec votre édition Côte d'Azur. Merci de votre fidélité, excellente soirée et à demain. France 3 vous présente la météo avec Shurgard, espace de stockage en libre service. C'est un temps mitigé qui nous attend pour demain. La journée débutera sous un soleil tout juste voilé, mais très vite, en début d'après-midi, les nuages deviendront imposants. Des pluies seront à prévoir. Côté vent, il sera orienté sud-ouest et atteindra 30 km/h sur le littoral. Les températures, en légère hausse, seront comprises entre 17 et 19 degrés. La qualité de l'air sera bonne et nous fêterons les Anicés. Bonne soirée à tous. C'était la météo sur France 3 avec Shurgard, espace de stockage pour particuliers et professionnels.